La prière que tu repousses est peut-être ta délivrance. Peut-être que tu ne détestes pas la prière, et peut-être même que tu l'aimes. Mais le problème, c'est que tu la repousses. Tu te dis, je prierai dans un petit moment. Puis tu es absorbé par le travail. Puis tu rentres tard à la maison. Puis tu es fatigué. Puis tu te dis, je prierai quand je me serai reposé. Et soudain, tu découvres qu'une journée entière est passée, et que tu as repoussé le seul rendez-vous qui aurait pu remettre de l'ordre dans ton cœur. Et je ne veux pas te demander maintenant, pourquoi ne pries-tu pas? Je veux te poser une question différente. Que t'arrive-t-il quand tu délaisses la prière? Peut-être ne ressens-tu rien au début. Tu vas à ton travail comme d'habitude. Tu ris, tu parles, tu accomplis tes tâches. Mais quelque chose en toi commence à s'éloigner. Parce que la prière n'est pas seulement des mouvements que tu accomplis 5 fois par jour. La prière, c'est le rendez-vous où tu laisses toute la vie d'ici-bas pour te tenir debout devant le Maître de l'univers. Dieu, glorifié soit-il, dit en vérité. La prière est pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Remarque ce mot, à des temps déterminés, parce que Dieu sait que tu seras occupé. Le travail viendra, les études viendront, les factures viendront, la fatigue viendra. Et c'est pour cela qu'il t'a fixé des rendez-vous fixes, pour que la vie d'ici-bas ne t'engloutisse pas complètement. Imagine que tu travailles dans un endroit, et que ton directeur te donne un rendez-vous fixe, chaque jour, pour le rencontrer. Lui dirais-tu, je viendrai quand je trouverai le temps? Bien sûr que non. Alors, comment se fait-il que ton rendez-vous avec Dieu soit la dernière chose dans ton emploi du temps? Et le plus étonnant, c'est que Dieu n'a pas besoin de ta prière. C'est toi qui en as besoin. C'est toi qui as besoin de t'arrêter 5 fois. Non pas parce que Dieu a besoin de t'entendre, mais parce que ton cœur a besoin de se rappeler vers où il se dirige. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait à Bilal, apaise-nous par elle, ô Bilal. Médite cela. Il voyait la prière comme un repos, alors que nous, parfois, nous la voyons comme une chose qui interrompt notre repos. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur s'éloigne de Dieu, son regard sur l'obéissance change. Ce qui devrait être un repos devient pesant, et ce qui devrait être pesant, la désobéissance, devient facile. C'est pourquoi n'attends pas que la belle sensation vienne pour prier. Prie d'abord, puis la sensation viendra par la permission de Dieu. Ne dis pas, quand je serai droit, je commencerai à prier avec recueillement. Commence la prière, et tu apprendras le recueillement. Et ne dis pas, j'ai beaucoup de péchés, à quoi me servira la prière? Prie, justement, à cause de tes péchés. Car la prière n'est pas une récompense pour celui qui est déjà devenu pieux. La prière est l'un des plus grands chemins que tu empruntes pour devenir pieux. Et si tu travailles dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, n'en fais pas une excuse permanente. Cherche un endroit approprié et propre. Et si tu es à l'université, renseigne-toi sur un endroit calme. Et si tu es en chemin, planifie ta journée. Cette affaire demande une décision. Comme tu planifies un rendez-vous chez le médecin, comme tu planifies une réunion, comme tu planifies un voyage, planifie la prière. Et mets-la dans ton emploi du temps avant de le remplir de toute autre chose. Et aujourd'hui, je veux de toi une expérience toute simple. Ne pense pas aux 5 prières en entier. Pense seulement à la prière qui vient. Quand son heure entre, arrête-toi. Ferme ce que tu as dans les mains. Laisse le téléphone. Va faire tes ablutions. Puis, lève-toi. Et dis dans ton cœur, mon Seigneur, je suis revenu à toi. Ne cherche pas beaucoup de mots, car Dieu connaît ta fatigue, il connaît ce que tu caches, il sait que tu essaies, et il sait combien de fois tu as faibli, puis es revenu, et il se peut que cette prière que tu accomplis aujourd'hui soit le début de quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, le début d'un cœur plus apaisé, le début de l'abandon d'un péché, le début d'une nouvelle relation avec le Coran, le début d'un foyer différent, le début d'une meilleure éducation pour tes enfants. Alors, ne sous-estime jamais une seule prière accomplie avec sincérité, et peut-être es-tu en train de m'écouter maintenant en te disant « J'ai tellement manqué à mes devoirs ». Alors, cesse de te flageller. Ne permets pas au diable de transformer la négligence en désespoir. Si tu as manqué une prière, demande aux gens de science le jugement concernant ton cas et comment rattraper ce que tu as manqué. Puis recommence et ne laisse pas le passé t'empêcher de vivre le présent. Dieu dit, certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut. Et la porte du repentir est ouverte. Alors, n'attends pas le ramadan. N'attends pas de vieillir. N'attends pas que tes problèmes se terminent. Prie, même fatigué. Prie, même occupé. Prie, tout en essayant de te réformer. Parce que tu ne trouveras jamais un jour où la vie sera complètement vide de problèmes. Mais tu peux, au milieu de cette vie, te fixer un rendez-vous permanent avec Dieu. Et un jour, tu découvriras que les plus beaux moments de ta journée n'étaient pas quand tu as obtenu de l'argent, ni quand le travail s'est terminé, ni quand tu es arrivé à la maison. Mais c'était ce moment où tu t'es tenu debout, seul, où tu as levé les mains, et où tu as dit « Allahu Akbar ». Dieu est le plus grand. C'est alors seulement que tu comprendras pourquoi la prière n'était pas un fardeau pour toi, mais quelle était la délivrance que tu repoussais sans cesse.